Saviez-vous que Louis XVI, avant de perdre sa tête, était passionné par la serrurerie? Eh bien, moi aussi, humble roturière, je m'intéresse aux serrures. À de toutes petites serrures, de la taille d'une molécule, l'estradiol. C'est une hormone naturellement présente dans le corps des femmes. Elle intervient dans le développement des caractères sexuels secondaires et de la fertilité, d'où son usage dans les pilules contraceptives. Mais lorsqu'elle se retrouve en trop grande quantité dans l'environnement, en particulier dans l'eau, elle va perturber le développement des organismes qui y vivent. Pour préserver les écosystèmes aquatiques, on a donc besoin de contrôler les taux d'estradiol dans l'eau. Pour ce faire, je cherche à développer des serrures que seul l'estradiol ouvrira pour signaler sa présence et me permettre de le quantifier. Mais la nature m'a devancé. Elle a déjà développé des serrures hyper perfectionnées, le top du top. Ça s'appelle des anticorps. Ce sont des serrures biologiques de notre corps qui s'ouvrent lorsqu'il y a un virus, par exemple, et vont permettre au corps de se défendre contre ce virus. Le pompon, c'est que chaque anticorps n'a qu'une seule clé. C'est ce qui fait qu'un vaccin contre la grippe ne nous rend pas allergiques aux chats, par exemple. La grippe ouvre une serrure et les chats en ouvrent une autre. La nature est une artiste. Ses œuvres sont magnifiques, mais fragiles et chères. Les anticorps se dégradent avec les variations de température et le processus pour les obtenir est très coûteux. Et malheureusement, s'il y a bien une chose en ce monde de plus importante que l'art et l'écologie, c'est quand même l'argent. Il est donc nécessaire que les outils que je développe pour l'analyse de l'eau soient abordables si je veux qu'ils soient utilisés. Certes, je ne suis pas une artiste, mais je suis chimiste pour vous servir. Alors, j'ai regardé ce qui est vraiment utile dans les anticorps, ce qui permet cette reconnaissance incroyablement fiable entre la serrure et la clé. Ce sont les acides aminés, des petites molécules qui existent sous une vingtaine de formes et une infinité de combinaisons possibles. Je vais donc faire un moule de l'estradiol avec les acides aminés. Une fois relié à un système de mesure, ils me permettront de le doser. Certes un peu rudimentaire, mais plus robuste et financièrement avantageux. Contrairement à Louis XVI, je garde la tête sur les épaules. Il faut prendre en compte les enjeux écologiques et économiques pour améliorer l'analyse de l'eau. Et elle est essentielle, car contrôler l'impact de nos actions d'hier, c'est avoir le contrôle sur nos actions de demain.